Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. On a un Christi de méchants problèmes à Montréal, dans la grande région de Montréal, comprenant la rive sud, Brossard, puis Laval, de délinquance juvénile. De plus en plus de crimes graves sont commis par des jeunes, des mineurs ou des gens qui sont à peine majeurs, 18-19 ans. Vous avez vu, c'est eux autres, entre autres, on le sait, ils ont payé 300$ pour sacrer le feu dans des commerces, dans des restaurants. Ils travaillent pour des gangs de rue, ils travaillent pour des groupes criminalisés beaucoup plus organisés qu'eux autres, mais eux autres font ça pour 300$. Ils arrivent là avec un bidon d'essence, là, puis dis-moi quel restaurant, donne-moi l'adresse, puis on va sacrer le feu là-dedans. Alors là, ils s'en prennent aux itinérants. Vous avez vu cette histoire-là, complètement débile. 18 ans, ils ont des armes à feu, pointent ça ces itinérants, Christy, les gens qui sont les plus bas, puis les plus vulnérables, puis les plus pauvres de la société, pour essayer de leur voler de l'argent. Et là, il y a une gang d'itinérants qui se sont vengés, puis qui en ont tué un à coups de planches de bois, littéralement. Ça s'en vient comme en France. En France, il y a vraiment un très grave problème. Ils sont en train de perdre le contrôle. Écoutez les chiffres, là. La moitié des homicides en France sont commis par des jeunes de 18 à 29 ans. La moitié. Les 13-17 ans représentent près de 15% des suspects dans les tentatives d'homicide, les viols et les tentatives de viol. Il y a même un député qui a pris à partie à l'Assemblée nationale le ministre de l'Intérieur, ça c'est comme le ministre de la Justice ou de la Sécurité publique, là, finalement, et il a dit les Français ne se sentent plus en sécurité nulle part, ni dans leur quartier, ni dans le métro, ni devant chez eux. C'est le chaos sécuritaire, c'est l'ensauvagement d'une nation qui était autrefois fière, autrefois respectée, autrefois protégée. Ils ont vraiment des cristis de problèmes en France, et tout comme l'intégrisme religieux. On n'a rien qu'à regarder en France, puis on voit notre avenir. On voit ce qui s'en vient. Les prières de rue sont pognées avec ça depuis des années. Ça commence ici, là. Vous voulez savoir si on fait rien, où c'est qu'on va se ramasser? Regardez en France, regardez en Belgique. Même chose pour la délinquance juvénile. Il y a des sacrés problèmes, là. Et là, il y a des organisations qui utilisent des jeunes parce qu'ils savent que, bon, ils vont se faire pincer, ils vont aller en prison, ils vont sortir après au bout de quelques semaines ou quelques mois, puis ils vont revenir travailler pour nous autres. Ou alors, s'ils restent en prison, il y en a 15 autres qui vont prendre leur place. Il va falloir, à un moment donné, se sortir la tête du sable et dire l'angélisme, là, puis maman caillou, puis ça donne rien. Ça prend plus de police. Defund the police. Are you fucking kidding me? Defund the police. On va moins subventionner la police, ça en prend plus dans les rues. Ça prend des peines plus sévères. Il faut arrêter avec les peines bonbons, là, puis les peines Netflix. Et il y a vraiment un Christi de graves problèmes. Si vous voulez savoir aussi ce qui se passe en Italie, regardez, vous connaissez Roberto Saviano, c'est lui qui avait écrit le livre Gomorrah, on en a fait un film, on en a fait une série absolument formidable. C'est le grand spécialiste de la mafia italienne. Eh bien, en 2018, je crois, il avait écrit un livre qui s'appelait Piranha. Les petits poissons, piranha, c'est le nom qu'on donne en Italie pour les petits délinquants juvéniles là, qui ont 15-16 ans, qui veulent monter en grade dans les organisations. Fait que on leur donne des guns, puis on leur dit d'aller assassiner quelqu'un. Eux autres font ça, vont tirer une balle dans la tête de quelqu'un pour pouvoir monter dans l'organisation. Puis eux autres aussi avoir du fric, des beaux autos, des belles autos, des beaux vêtements et tout ça. Et il y a eu un film en 2019. Si vous pouvez voir ça, regardez sur vos plateformes. Si vous pouvez voir ça, c'est vraiment incroyable. Ça s'appelle Piranha, comme le titre du livre de Saviano. Il va falloir, à un moment donné, s'asseoir. Puis tu sais, là, je vais mettre des gants blancs jusqu'au coude. Mais dans certaines communautés ethniques, puis oui, il y a des Québécois de souche qui sont dans le crime. Ben oui, les Hells Angels, c'est tous des Tremblay, puis des Martineau, puis des Laperrière, puis des... Bon... puis des Ouellettes, puis des Moranville, dans les Hells Angels. C'est des bons Québécois. Tous les Moranville, oui. Mais il y a aussi des gangs qui sont constitués sur des bases ethniques. On parle les Grecs, on parle des gangs arabes et tout ça. S'il y a des
problème dans certaines communautés. Puis là, je dis pas que parce que t'es grec ou parce que t'es arabe ou parce que t'es haïtien, t'es nécessairement une mauvaise personne. C'est pas ça. Mais s'il y a des problèmes dans des communautés, il va falloir adresser, excusez-moi l'anglicisme, il va falloir affronter ces problèmes-là. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que... C'est pas moi qui dis ça. Il y a des femmes noires, des gens de la communauté noire, à Montréal-Nord, qui disent on a des problèmes, des mères de famille, on a des problèmes avec nos fils. Ils sont recrutés par des organisations criminelles. On perd le contrôle. Peut-être que les pères ne sont pas suffisamment là. Peut-être qu'ils ont perdu le contrôle de ces familles-là, de ces enfants-là. S'il y a des problèmes, bien, il va falloir en parler. Envoyer des policiers, des travailleurs sociaux, puis tout ça, pour savoir c'est quoi le problème. Peut-être qu'il y a des gens de la deuxième génération. Vous savez comment c'est? Des gens de la première génération, des immigrants, souvent, ils arrivent ici, puis ils ont leur valeur de leur ancien pays, puis sont assez sévères envers leurs enfants, parce qu'ils viennent de pays où les pères sont souvent très sévères. Le jeune arrive ici, voit la vie moderne, la vie américaine. Lui aussi veut sortir, lui aussi veut avoir des blondes, lui aussi veut avoir des beaux chars. Il y a un conflit entre le père qui a les 2 pieds là-bas, puis le fils qui a les 2 pieds ici. Souvent, le fils rabroue son père, se cherche un père de substitution. Il va le trouver où? Dans des gangs de rue, où c'est un modèle de réussite, etc. Mais on connaît le pattern. Là. À un moment donné, il va falloir nommer les choses comme elles sont, puis confronter les problèmes, puis essayer de régler ça, parce qu'il y a vraiment... Il commence à avoir un problème. Hey, Montréal, avant, c'était une ville hyper sécuritaire. Montréal, avant, c'était une des plus grosses villes, les plus sécuritaires au monde. On sortait à 2 heures du matin, puis à 3 heures. Là, maintenant, il y a des coins où tu dis, c'est n'importe quoi, là. Je dis, c'est rendu à Brossard, c'est rendu à Laval. Il n'y a pas une journée, Christy, sans qu'un commerce passe au feu, sans qu'il y ait des gens qui se tirent dans un stationnement et tout ça. Je dis, Poff, c'est quoi la place? Monsieur Poff. Monsieur Poff, tabarnak. C'est dangereux aller chez M. Poff, esprit. Laissez M. Poff tranquille. On peut-tu juste manger des beignes? Amener ta mère manger des beignes chez M. Poff, esprit, c'est rendu un quartier général pour certains gangs de rue, M. Poff. À un moment donné, il va falloir se réveiller et parler de ce problème-là parce qu'on ne veut pas être comme en France.